Salut tout le monde, c'est Fanny Fat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois ce sera une vidéo sur Dragon Ball Super. Parce que comme vous le savez, la série se termine d'ici moins d'un mois. Et donc aujourd'hui on va faire tout simplement une petite vidéo théorie sur la fin de Dragon Ball Super. Moi personnellement je pense que le combat contre Jiren va s'arrêter à la toute fin de l'épisode 129 avec la défaite de l'univers 11. Et c'est à ce moment-là que Freezer va intervenir et sortir Sangoku du ring. À ce moment-là, donc, Son Goku va être éliminé, et c'est donc à, à ce moment-là que Freezer pourra faire le vœu avec les Super Dragon Ball. Parce que le gagnant, le dernier personnage encore debout sur le ring de l'univers, fait gagner son univers, et en plus, c'est lui qui a droit d'utiliser le vœu des Super Dragon Ball. Je pense donc que Freezer, on nous le cache pour le faire apparaître à la toute dernière seconde, lorsque Jiren aura perdu, que tout le monde pensera que c'est terminé, que Son Goku est le grand vainqueur, et c'est là que Freezer va lui coller une méga patate dans la gueule, quand il sera bien affaibli, le Goku, et l'envoyer hors du ring. Il fera son vœu, et après, en fait, je pense, personnellement, ça n'engage que moi, on verra bien, que l'épisode 130 et 131 sera chaque fois un double épisode. Parce qu'à la base, la série Dragon Ball Super était censée durer 133 épisodes et a été finalement réduit à 131 épisodes à cause de deux marathons qui sont organisés février qui vient de passer et le prochain qui sera organisé je crois le 11 mars. Et donc je pense que pour vraiment faire ce qu'ils avaient initialement prévu, on aura deux doubles épisodes donc de 40 minutes chacun, un petit peu plus en comptant donc le générique de début et de fin. Donc à peu près 45 minutes on va dire. Et donc je pense que le vœu de Freezer sera fait au tout début de l'épisode 130 qui durera donc 40 minutes. Après, ils vont retourner sur Terre, tout simplement. Et là, il y aura la fight contre Freezer. Mais je pense que le vœu de Freezer, personnellement, on va encore faire cette petite théorie là-dessus, c'est tout simplement de devenir un dieu de la destruction et par la même occasion de ressusciter. Donc il va s'arranger pour ressusciter et pour devenir un Nakaishin, surtout après avoir vu les pouvoirs de Toppo en dieu de la destruction. Il aura donc les pouvoirs d'un dieu de la destruction et retournera sur Terre se friter avec Sangoku et compagnie. Je pense donc que les 10 premières minutes seront consacrées au vœu de Freezer, à la destruction de l'univers 11, qui sera à mon avis déjà détruit à la fin de l'épisode 129, mais bon, éventuellement destruction de l'univers 11, vœu de Freezer, élimination de Goku et compagnie, retour sur Terre, éventuellement petite phrase dit par les Akaishin et Xeno, etc. Et après donc on va dire 10 minutes, après 30 minutes de combat, contre Freezer donc dans l'épisode 130, qui va surtout être axé à mon avis d'abord sur du Freezer vs Goku, parce qu'on va en fait à mon avis suivre le même schéma que Dragon Ball Résurrection of Frieza, de l'arc Dragon Ball Résurrection of Frieza et même du film, où donc Goku voudra d'abord combattre seul et puis Vegeta va combattre seul. Donc d'abord une vingtaine de minutes on va dire Goku vs Freezer, finalement Goku va être trop fatigué et va perdre, Vegeta va intervenir et va se friter avec Freezer. Et il y aura, à mon avis, quelques petits échanges enfin de dialogue entre deux pour montrer vraiment la rivalité Freezer-Vegeta qui pourrait être assez intéressante. Et c'est au final Vegeta qui va sauver les couilles de tout le monde en réussissant à blesser Freezer. Je pense que là, alors donc, il sera éliminé à peu près, enfin vaincu entre guillemets, les 10 premières minutes de l'épisode 131. Et après, je pense que Freezer va tenter le tout pour le tout dans une dernière tentative et lancer une énorme Death Ball, boule de la mort gigantesque d'une puissance surélevée et mélangée également avec de l'énergie Akai, de la destruction, dans le but d'anéantir complètement l'univers 7. Je pense que finalement, tous les membres de la Z-Team vont devoir combiner leur attaque dans une énorme attaque d'énergie, genre une dizaine de Kamehameha combinés sur la Death Ball, la renvoyer à Freezer et le désintégrer vers donc le milieu de l'épisode 131. Donc épisode 131 40 minutes, épisode 130 40 minutes, à peu près du coup une cinquantaine de minutes de fight contre Freezer en enlevant les phrases de blabla de Sangoku et de Freezer, surtout que Freezer cause toujours beaucoup, et de Vegeta, etc. Et également des petits commentaires éventuellement des spectateurs, on devra arriver à 35 minutes de vrai full fight et 15 minutes de blabla. Après donc Freezer sera éliminé, et là je pense que du coup l'Akaishin et les Xeno éventuellement vont se ramener sur Terre et vont dire on a réfléchi, les Xenos ont été très emballés par le tournoi, et on a donc décidé de recréer les univers détruits, parce que vous nous avez vraiment fait kiffer. Du coup, ils vont recréer tous les univers détruits, Freezer aura été vaincu, le grand méchant final, également éventuellement les Xenos et le Akaishin, enfin le Akaishin, le grand prêtre,
vont leur dire c'est cool d'avoir éliminé Freezer parce qu'au final il était un petit peu chiant ce mec et il risquait de menacer un peu l'équilibre des univers avec sa puissance et tout le bordel. C'était un peu un jeu de la destruction mais trop overcheaté, c'était pas cool, donc c'est bien que vous l'ayez éliminé, bravo à vous GG, etc. Après cette phase de blabla, on va dire 5 minutes, il restera une quinzaine de minutes pour conclure l'épisode, on aura une ellipse éventuellement de quelques années, et on se retrouvera donc avec la conclusion du tournoi Hoop vs Goku, et Goku qui se barre en faisant bye bye tout le monde, comme à la fin de Dragon Ball Z et du manga Dragon Ball, et ça sera donc la conclusion. Après, personnellement, moi je pense que la Toei ne va pas s'en arrêter là, je pense qu'en fait que Toriyama c'est fini. Il faut avouer que Toriyama a pas lancé de script pour une suite, etc. Donc dans ma tête, je pense vraiment que pour Toriyama, Dragon Ball s'est plié, sauf s'il revient de nouveau dans une vingtaine d'années, comme il l'a fait. Mais je ne pense pas qu'il reviendra dans une vingtaine d'années comme ici avec Dragon Ball Super, parce qu'il aura 80 balais passés, et je pense qu'il en aura tourné la page de Dragon Ball d'ici là. Donc vraiment, je pense que Dragon Ball c'est conclu au niveau manga, avec Dragon Ball Super qui va peut-être arriver à 12 tomes en format manga au final. Mais je pense que l'animé, on va avoir une espèce de Dragon Ball GT, c'est-à-dire que la Toei, d'ici un an ou deux, après le film, voire d'ici un an ou deux, quand le prochain animé, machin le repoussant, aura été diffusé, parce qu'à mon avis ils vont garder la même tranche horaire, on aura un nouvel animé Dragon Ball Super, ou plutôt un nouvel animé Dragon Ball qui s'appellera plus Dragon Ball Super, qui se passera éventuellement plusieurs années après le tournoi de Hoop, Dragon Ball GT quoi, mais refait au goût du jour. Parce que Dragon Ball GT, c'est annulé maintenant. Il faut bien se mettre dans la tête, ce n'est plus considéré comme canonique. Voilà, c'est comme si c'était un OAV, ou comme si ça se passait dans un univers parallèle à celui de nos amis Dragon Ball, etc., de Son Goku et compagnie, de Dragon Ball Super. Et donc je pense qu'on aura donc cet anime avec des nouvelles aventures, voilà, tout simplement. Allez, on va s'en arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner, à donner votre avis, à mettre un petit pouce vers le haut. J'espère que la vidéo vous a plu. Salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye.